Elle veut simplement savoir si vous êtes un homme fiable ou un homme susceptible d'utiliser ce qu'il entend contre elle ou à son avantage. Et si vous réussissez ce test avec calme, sans curiosité déplacée ni remarques sarcastiques, vous marquez les esprits. Cela signifie qu'elle connaît ses limites. Le deuxième test consiste à évaluer la durée de votre initiative. Là, la prudence est de mise. Lorsqu'une femme mariée prend l'initiative d'appeler ou d'envoyer un message, ne considérez jamais cela comme un feu vert. Le plus souvent, il s'agit d'un autre test. Elle vous observe pendant que vous l'écoutez. Êtes-vous tenté de dépasser les bornes? Modifiez-vous le ton de votre voix? Essayez-vous de jouer les sauveurs? Utilisez-vous des mots qui vous font croire que vous méritez mieux? Ou, si vous étiez à la place de votre mari, c'est précisément là que la plupart des hommes tombent, car ils pensent que l'empathie est synonyme d'intervention. Or, un homme mûr sait que le respect implique parfois le silence. Il écoute sans argumenter, sans analyser, sans comparer et sans exploiter. Elle ne souhaite ni votre avis, ni une solution, ni une comparaison. Imaginez cette scène en silence. Une femme mariée se tient devant vous, ou vous parle. Elle ne hausse pas la voix. Elle ne dit rien de franchement. Mais une atmosphère étrange règne. Son regard est plus fixe qu'il n'est nécessaire. Ses paroles sont calculées. Son approche n'est pas fortuite. Et sa distance n'est pas le fruit du hasard. La véritable question qui devrait vous tarauder n'est pas de savoir si cela lui plaît, ni ce qu'elle veut. La question la plus dangereuse est plutôt « Que me testez-vous? Et suis-je suffisamment conscient pour comprendre son message avant de le déformer ?» Une femme mariée n'agit jamais au hasard. Ce n'est pas une jeune fille au début de sa vie, et elle n'agit pas par simple curiosité. C'est une femme qui porte le poids d'une vie, des responsabilités, un passé, des choix, et peut-être une pression invisible aux yeux de tous. Par conséquent, chacun de ses actes est calculé, même les plus anodins. Chaque regard, chaque mot, chaque sourire, chaque approche, chaque distance cache une épreuve. Il ne s'agit pas de savoir si elle va tomber amoureuse de vous, mais de cerner votre personnalité. Êtes-vous arrogant ou équilibré? Connaissez-vous les limites ou avez-vous tendance à les transgresser? Inspirez-vous sécurité ou danger? Ces questions se posent à elle sans qu'elle les prononce. Nombre d'hommes commettent ici des erreurs fatales. Ils interprètent tout intérêt pour une femme mariée comme un appel secret, un signe d'admiration ou une volonté de transgresser les règles. Alors, ils se braquent, en font trop ou justifient leur gentillesse comme un péché. Résultat, malentendu, tension, rupture soudaine ou engagement dans un jeu qui n'aurait jamais dû commencer. Être vigilant n'est pas une option, mais une nécessité. Les premiers signes auxquels il faut prêter attention sont ceux où une femme mariée commence à partager des détails de sa vie conjugale, mais de manière très réfléchie. Tout partage ne signifie pas une plainte, et toute conversation sur le mariage ne signifie pas qu'elle est malheureuse. Une femme mariée n'ouvre pas les portes de sa vie privée à un autre homme sans raison. Et lorsqu'elle vous confie quelques détails, seulement quelques-uns, sans agissement, sans accusation et sans demander d'avis direct, il ne s'agit pas d'une ouverture émotionnelle. Il s'agit d'un test. Vous pouvez envoyer un message un peu tard, pas trop, mais à une heure qui pourrait la surprendre. Vous pouvez poser une question qui semble personnelle, sans être intime. Vous pouvez répondre rapidement, mais sans prolonger la conversation. Tout cela n'est pas anodin. Elle veut observer votre réaction face à cette initiative. Allez-vous insister? Faire monter la tension? Commencer par une plaisanterie? Dépasser les bornes? Ou rester calme, posé, naturel? Un homme qui connaît sa valeur ne change pas brusquement de comportement pour répondre à un message. Il ne s'emballe pas, mais ne se fige pas par peur. Il gère la situation avec normalité et respect, sans l'envenimer. Et c'est là une différence importante. Une femme mariée ne respecte pas l'homme qui profite de la situation, mais elle respecte celui qui se comporte bien. Si vous comprenez le sens de ces mots, vous vous sentirez en sécurité en sa présence. Et si vous sentez que vous êtes à l'affût d'une opportunité, vous fermerez immédiatement la porte, même si la conversation se poursuit. Le troisième signe est l'approche suivie de la distance. C'est l'une des méthodes les plus mal comprises.
Il peut y avoir des jours où la femme est ouverte, réceptive, rit, participe, ressent sa présence. Puis soudain, sans prévenir, elle s'éloigne. Réponse brève, hésitation ou disparition soudaine. L'homme inconsciemment interprète cela comme un jeu, une saute d'humeur ou une manœuvre. Mais la vérité était plus profonde. C'est une forme de protection avant de devenir un test. Une femme mariée ne peut pas rester constamment proche car elle sait que cette proximité excessive peut mener à ce qu'elle ne souhaite pas. C'est pourquoi elle s'approche pour vous tester, puis s'éloigne pour observer votre réaction. Lorsque vous vous éloignez, perdez-vous vos moyens? Commencez-vous à poser des questions? Vous sentez-vous rejeté? Et lorsque vous vous approchez, profitez-vous de l'instant? Ou restez-vous calme, stable, votre attitude et vos intentions inchangées? Une femme ne juge pas un homme à ses paroles, mais à ses réactions sous pression. Votre réaction lui en dit long. Êtes-vous un homme équilibré ou un homme émotif? Peut-elle vous faire confiance ou devrait-elle garder ses distances? La stabilité est donc ici plus importante que n'importe quel discours. Le quatrième signe, et peut-être le plus dangereux, est l'épreuve du secret. Une femme mariée évolue dans un réseau de relations intimes. Un seul mot prononcé en son absence peut créer des problèmes. Un regard anodin peut être mal interprété. Ainsi, elle peut vous tester avec une phrase délicate, une idée particulière ou une situation embarrassante, non pas pour évaluer votre empathie, mais votre mémoire. Vous souvenez-vous de ce qui vous a été dit en public? Chuchotez-vous? Plaisantez-vous? Utilisez-vous cette information pour vous rapprocher ou pour vous mettre en avant? Ou faites-vous comme si de rien n'était? Un homme digne de ce nom sait que le silence est parfois la plus grande marque de respect. Et si une femme a le moindre doute quant à la possibilité que vous lui causiez des ennuis, elle se retirera immédiatement, sans discussion ni explication. En revanche, si elle perçoit en vous un homme digne, respectueux de la réputation et attentif à ce qu'on lui dit, elle vous accordera une grande valeur, non par désir, mais parce qu'elle sentira que votre présence ne perturbe pas son équilibre. Et voici un point essentiel qu'il convient de souligner. Percevoir ces signes ne signifie pas qu'une femme mariée cherche à se rapprocher de vous. Le plus souvent, elle souhaite simplement savoir qui se trouve en face d'elle, qui est digne de confiance, qui est respecté, qui est mature, à qui elle peut parler sans crainte. Ces questions ne sont pas posées ouvertement, mais trouvent leur réponse dans vos actes. Un homme véritable n'est pas celui qui conquiert le cœur d'une femme mariée. Ce n'est ni une question de réussite, ni une question de virilité, ni d'intelligence. Un homme véritable est celui qui sait s'arrêter, qui respecte la vie d'autrui et qui privilégie ses principes à son image. Un homme qui comprend que certaines portes restent fermées, non pas parce qu'elles sont inaccessibles, mais parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Ici, la conscience n'est pas une faiblesse, mais une force. L'équilibre n'est pas de la froideur, mais de la maturité. Respecter les limites n'est pas une perte, mais un atout précieux à long terme. Car un homme qui se connaît n'a pas besoin de prouver sa valeur. Si ce discours vous a permis d'approfondir votre réflexion et de mieux comprendre comment interagir avec les femmes, notamment les femmes mariées, alors vous êtes sur la bonne voie. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et poursuivons ce cheminement ensemble. Un chemin vers une compréhension et une conscience plus profonde, un cheminement plus viril et équilibré.